Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle soirée de la plateforme culturelle et virtuelle Aînée qui essaye de nous ouvrir les horizons et de voir que le monde continue à tourner, même en des temps de pandémie, même si la situation va mieux, au moins par endroits. Alors, la soirée de ce soir est née, en fait, l'idée est née en plein milieu des combats qui sont nés voilà, environ un mois entre Israël, la Palestine, le Hamas. C'était très compliqué pour nous de comprendre ce qui se passait. Et donc, nous avions dit, mais pourquoi ne pas retourner un petit peu sur le thème de la Terre sainte, de la vie des chrétiens en Terre sainte. Et pour cela, nous avons invité le père David Neuhaus, qui est jésuite. Merci beaucoup, père David, d'être avec nous. Merci pour cette invitation. Voilà. Et je vais maintenant céder la parole à Martha Zakun-Chipolo qui va en fait poser les questions au père David. Et ensuite, nous tous, nous sommes invités à participer et à intervenir dès que nous en avons le désir. Voilà. À toi la parole, Martha. Merci Jean-François. Bonsoir Père David. Bonsoir. Alors, vous êtes à Jérusalem depuis beaucoup d'années et en fait, on voulait vous poser quelques questions à partir de votre expérience de jésuite et aussi dans l'enseignement à Jérusalem. Tout d'abord, Jérusalem. Est-ce que pouvez-vous nous parler de votre attachement à Jérusalem, de votre histoire avec Jérusalem et pourquoi aussi, pourquoi est-ce qu'on s'attache tellement à cette ville, à Jérusalem? J'espère, Martha, qu'après, vous allez donner votre avis sur cette question, parce que vous avez un lien bien spécial avec Jérusalem aussi. Bon, mon histoire est un peu plus compliquée que d'être jésuite à Jérusalem, parce que moi, je suis arrivé à Jérusalem quand j'avais 15 ans, comme garçon juif, envoyé par ses parents à contre-gré. Je vais expliquer, mes parents sont des juifs allemands qui ont fui l'Allemagne en 1936 pour des raisons bien évidentes et grâce à Dieu, ils se sont fuis parce que sinon, je ne serais pas ici. Ils ont trouvé asile en Afrique du Sud, où moi je suis né en 1962. À l'âge de 15 ans, ils ont décidé qu'il n'y a pas d'avenir pour moi en Afrique du Sud. Ils m'ont expédié en Israël. J'ai dit Israël parce que c'était leur idée. Une idée qui est née dans les milieux de mon école. J'ai fréquenté une école juive privée en Afrique du Sud, une école excellente. Et il y avait cette opportunité pour les gosses de 15 ans d'aller faire une partie de l'année à Jérusalem. Et je dis encore une fois, à contre-gré, je suis allé parce que je n'étais pas du tout intéressé par des questions religieuses. J'étais plutôt de l'avis que mon avenir est dans la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Mais bien sûr, à l'âge de 15 ans, on fait ce que les parents décident. Et moi, je suis arrivé. Et ça m'a pris peut-être seulement quelques jours de tomber totalement amoureux de Jérusalem. Et pour dire la vérité, je suis embarrassé de le dire. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que la première chose qui m'a impressionné, c'est l'histoire. Encore une fois, je n'étais pas intéressé par les questions religieuses. Mais être dans un lieu qui est tellement central dans la conscience d'une grande partie de l'humanité, voir les couches de l'histoire. Et la deuxième chose, c'était la pluralité de gens qui habitaient à Jérusalem, les cultures, une à côté de l'autre. Bien sûr, moi, j'étais plongé dans un milieu juif, plutôt israélien, très sioniste, mais moi, j'ai eu la curiosité, et je pense que là, c'est dû à mon éducation en Afrique du Sud, où j'étais très, très soupçonneux. J'ai eu un soupçon de l'éducation que nous avons reçue parce que j'ai eu toujours le sentiment qu'ils sont en train de nous présenter avec seulement une petite partie de la vérité. Et j'ai commencé à fuir l'école
spécialement les samedis, un jour où nous n'avons pas eu les études, pour découvrir les parties de Jérusalem que j'étais sûr sont là. Et bien sûr, je les ai découverts, c'est-à-dire les parties chrétiennes, les parties musulmanes. Et ce mélange m'a beaucoup attiré. Peut-être ce n'est pas tellement un mélange parce que c'est des mondes qui vivent l'un à côté de l'autre, très divisés en fait. Mais ça m'a plu beaucoup de traverser, de transgresser en quelque sorte les frontières qui sont construites entre les communautés. Encore une fois, étant d'un arrière-fond sud-africain, j'étais déjà habitué à ne pas respecter ces murs qui sont érigés pour diviser, pour séparer les communautés. Mais je dois arriver tout de suite parce que ça a pris seulement quelques semaines où j'ai transgressé quelques autres frontières. Moi, je suis allé voir une religieuse russe orthodoxe. J'étais très intéressé par l'histoire et j'ai lu sur une certaine personnalité de l'Église russe orthodoxe et j'ai cherché des gens qui puissent m'introduire plus profondément à cette histoire. Tout cela est peu important parce que cela m'a mené à rencontrer la mère Barbara, une religieuse russe orthodoxe qui avait à l'époque 89 ans, paralysée, mais une figure absolument radieuse de la foi chrétienne. Depuis des décennies à Jérusalem, elle est arrivée à Jérusalem pendant les années 20 du XXe siècle. Là, elle a construit sa vie en tant que religieuse. Et moi, j'étais totalement pris par la lumière qu'elle radiait. J'étais absolument pris par cela. Et c'est par elle que j'ai connu le Christ. Mais là, c'était de plonger dans le monde de l'Église, du christianisme, de la foi chrétienne, mais en même temps, tout en restant de mon milieu juif, en tant que gosse de 15 ans, un milieu juif où j'étais totalement entouré par la tradition juive, par le sionisme, par l'identité israélienne. J'ai connu cette sœur et à côté, j'ai commencé une amitié qui reste jusqu'à aujourd'hui. Mon meilleur ami, Oussama, est un musulman très pratiquant qui m'a présenté à sa famille en disant, voilà, j'ai trouvé cet orphelin, entre guillemets, je n'étais pas orphelin, mais je n'ai pas eu de famille à Jérusalem, et dans une tradition d'hospitalité extravagante palestinienne, arabe, musulmane, j'étais avalé dans une famille avec beaucoup, beaucoup d'amour. Et cela m'a plongé dans une autre aventure de découvrir l'histoire du peuple palestinien, de découvrir la religion musulmane, de découvrir la culture arabe, la langue arabe, parce que ma nouvelle mère, qui m'a été présentée comme ma maman à Jérusalem, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes très liés encore, elle parle uniquement arabe et l'unique façon de communiquer avec elle, c'était de commencer lentement et durement d'apprendre l'arabe. Et comme ça, j'ai eu ce privilège d'être exposé à tous ces mondes parallèles qui constituent la ville de Jérusalem. Jérusalem n'est pas Jérusalem sans chacun de ces personnes, chacune de ces cultures, chacune de ces religions. Jérusalem est cet ensemble. Malheureusement, cet ensemble est un ensemble avec beaucoup de tensions parce que moi, j'ai eu le privilège d'entrer dans chacun de ces parties. Et bien sûr, c'est pas la totalité. Il y a beaucoup plus de monde à découvrir. Je découvre des mondes encore aujourd'hui, des mondes que je ne connais pas. Et pour cela, oui, c'est une ville qui pour moi est comme tout un monde. C'est-à-dire vivre à Jérusalem, c'est comme vivre dans un cosmos où chaque porte mène dans un monde
absolument attirant et intéressant et inspirant. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Martha, mais j'espère en quelque sorte et j'espère que mon français est compréhensible. Très compréhensible. Merci. Donc, vous avez parlé de votre attachement à cette ville qui réunit plusieurs mondes. Et au fait, en entrant dans ces mondes, quel est l'attachement, disons, des autres à cette ville, c'est-à-dire du peuple juif, du peuple musulman, du peuple chrétien, à l'intérieur de cette ville où ils vivent ensemble mais séparés en même temps? Quel est leur attachement à cette ville? Si vous permettez, je vais corriger une chose parce que vivre ensemble donne une image de harmonie. On vit ensemble en harmonie. La grande tristesse est que c'est des mondes divers qui vivent l'un à côté de l'autre. Et cela me déchire, parce que moi, j'adore chacun de ces mondes. Et bien sûr, les déchirures les plus dures, c'est entre les Juifs israéliens et les Palestiniens arabes qui sont musulmans, chrétiens. Là, il y a toute une complexité, spécialement le monde chrétien qui est encore, elle, déchirée entre le monde juif et le monde arabe palestinien. Mais en tout cas, je pense que la première chose est que ceux qui sont intéressés par la question Dieu, foi, religion, Jérusalem est comme une mère. C'est là, depuis notre plus jeune enfance, on entend de Jérusalem comme la ville sainte, une ville du transcendance, une ville où on peut rencontrer Dieu. C'est les figures, les grandes figures de la Bible, du Coran. Jérusalem est un type de centre où si on cherche Dieu, on va à Jérusalem. Mais bien sûr, le danger est qu'en pensant que mon expérience de Dieu est l'unique, je réclame Jérusalem, je revendique que cette ville est uniquement à moi. Et cela renforce un type d'appartenance, un type de conflit identitaire qui renforce les liens avec la ville, mais aussi d'un point de vue négatif. Un jour, je vais raconter une petite histoire qui m'a beaucoup touché et influencé. Moi, j'étais enseignant pendant beaucoup d'années en Palestine, à Bethléem. Et pour de longues années, pendant l'intifada, c'était très difficile d'arriver ou de voyager entre Jérusalem et Bethléem, même si la distance est presque rien, même si les deux villes touchent l'une l'autre. Mais en tout cas, nous avons dû trouver des façons d'arriver de Jérusalem à Bethléem en allant dans des services, les services des taxis communs arabes. Et nous avons fait tout un périple pour éviter les soldats, pour échapper à la police. Et à côté de moi, dans un de ces voyages, il y avait un jeune Palestinien musulman. Il avait 22-23 ans. Et nous avons arrivé à un certain point par une route inconnue. Moi, je n'ai pas connu, lui, il n'a pas connu. Grâce à Dieu, le chauffeur connaissait. Mais en tout cas, à un certain point, nous avons fait une tournée et devant nous était toute la panorama de Jérusalem avec la Haram al-Sharif, c'est-à-dire les dômes du rocher, l'Aqsa, là aussi les murs occidentaux. Et ce jeune Palestinien qui vit une vie très difficile dans les tensions perpétuelles, les conflits, la violence, les difficultés de bouger, de voyager d'un lieu à un autre, il a vu cet panorama absolument magnifique et il a dit que Dieu le détruise. Comme s'il voulait que quelque chose descende des cieux et que Dieu efface cette ville, ou peut-être pas la ville entière, mais ces lieux saints.
Et j'étais choqué. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu dis ça? Regarde la beauté. Et il a dit, mais tu ne comprends pas. C'est à cause de ces lieux saints, à cause de cette importance de Jérusalem, nous vivons comme des chiens dans cette ville. Hein? Et pour cela, j'ai dit, oui, il y a toute la recherche de Dieu, toute la beauté de la foi, de la religion, de la pratique, de la prière, mais à côté, un type de fanaticisme qui est né parce que je pense que cela doit m'appartenir d'une façon exclusive et unique. C'est seulement à moi. Et de là est née une violence inouïe. Hein, et l'impossibilité, pour le moment, j'espère que ça ne durera pour toujours, mais l'impossibilité de vivre ensemble. Très intéressant. Je trouve ce point d'expliquer cette manière de réclamer la ville de Jérusalem comme un problème identitaire qui nous amène aussi, nous peut amener au fanatisme. En fait, j'aimerais bien comprendre au milieu de cette tendance à vouloir s'approprier de Jérusalem, il y a beaucoup d'affrontements qui sont très tragiques, il y a beaucoup de contradictions, beaucoup de complexité. Il y a aussi des circonstances, disons, d'injustice, de situations aussi de qualité de vie qui sont très problématiques, surtout quand on parle du côté palestinien, en fait. Comment est-ce qu'on peut regarder cette situation sans tomber dans le fanatisme ou simplement aussi devenir, comment dire, dans le cynisme devant cette situation et est-ce qu'il y a un espoir que quelque chose peut changer dans cette réalité? Parce que la position de ce jeune, je pense que c'est la position de beaucoup de jeunes, malheureusement. Après 70 ans de conflit, j'entendais mes amis parler comme ça quand j'étais là-bas il y a 15 ans. Donc, quel espoir y a-t-il? C'est intéressant parce que je pense que l'espoir est de bien connaître l'histoire et construire un pont du passé jusqu'à un avenir qui nous devons croire est possible. Hein? Et je dois dire fortement qu'actuellement, on ne voit pas une sortie de cette situation. Tout semble très, très noir et très, très désespérant. Le désespoir est dominant parmi mes amis, et aussi bien parmi mes amis israéliens juifs qui veulent un avenir mieux, c'est-à-dire la justice pour le peuple palestinien, et bien sûr aussi parmi mes amis palestiniens. Mais je pense qu'il y a un pont à construire, c'est-à-dire, ce n'était pas toujours comme ça. Je veux ici raconter une histoire. Encore une fois, j'étais très marqué par cette histoire. C'était la fête des tabernacles. En hébreu, on dit la fête de Sukkot, une grande fête à l'automne, une fête très belle où les Juifs construisent des petites tentes ou huttes et vivent là-dedans. En tout cas, une chose de la religion juive. Et moi, j'étais à Bethléem, dans la zone de Bethléem, en fait à Beth Jala, je devais enseigner. Et il y avait une clôture totale. C'était interdit pendant cette fête que les Palestiniens pénètrent dans le territoire israélien et bien sûr que les gens de la Cisjordanie arrivent à Jérusalem. Et moi, j'ai terminé mes leçons et j'ai pris la voiture. J'étais en soutane avec mon document du Vatican. Moi, je pouvais passer. Et en passant par le checkpoint, par le point militaire entre Bethléem et Jérusalem, j'ai vu une vieille femme qui marchait sur le chemin avec une grande salle de fruits sur sa tête. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que cette pauvre femme fait? C'est des heures de marcher
à Jérusalem de là-bas, aucun moyen de transport parce que tout a été fermé. Et j'ai décidé, je vais arrêter la voiture et je vais lui demander de venir avec moi, je vais la transporter. Et quand elle est entrée dans la voiture, j'ai dit, mais j'ai parlé en arabe, bien sûr, mais grand-mère, qu'est-ce que tu es en train de faire? Et elle dit, écoute, moi, je dois aller au marché à Jérusalem, vendre ces légumes, ces fruits, parce que la vie de notre famille dépend là-dessus. Et aujourd'hui, ils n'ont laissé personne traverser le checkpoint, seulement moi, parce que je suis très vieille. Et ils ont dit, bon, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle ne peut rien faire. Et moi, j'ai décidé que je vais essayer d'arriver à Jérusalem. Et j'ai dit, voilà, vous avez la chance, je suis là, je vais vous transporter à la vieille ville, à la marché. Et après, j'ai décidé de jouer l'idiot. L'idiot, c'est-à-dire, moi, j'étais en soutane, j'étais clairement un prêtre catholique, elle a reconnu, elle a dit Abouna, Abouna, mon père, elle était une paysanne musulmane d'un village entre Hébron et Bethléem. Et j'ai dit, grand-mère, pourquoi tout est fermé? Bien sûr, je savais bien pourquoi tout est fermé, mais j'ai voulu entendre comment elle explique. Et elle m'a dit la chose suivante, et après c'était absolument extraordinaire. Elle m'a dit, mon fils, tu es trop jeune pour se souvenir. Et je dis, je suis trop jeune pour se souvenir de quoi? Elle a dit, mais tu sais, il y a longtemps, quand moi j'étais jeune, nous avons vécu ensemble. Et toi, tu ne sais pas pourquoi tout est fermé, parce que tu ne connais pas les Juifs. Moi, je connais les Juifs. Nous avons vécu ensemble. Elle a commencé à décrire avec une précision incroyable la fête de Sukkot. Elle n'a pas lu des livres, elle connaissait de ses voisins. Elle a dit, les Juifs font comme ça, ils font comme ça, à cause de ça. Mon ami m'a expliqué tout et elle a parlé pour 20 minutes sur la fête de Sukkot sans aucune trace de ressentiment qu'elle marche de longues distances, qu'elle, comme vieille femme, doit aller à la marché parce que son fils, sa fille ne peuvent pas aller parce qu'ils sont bloqués. Et moi, je dis, wow, grand-mère, merci beaucoup que vous m'avez expliqué. Bien sûr, moi, je suis un juif, je sais exactement qu'est-ce que c'était Sukkot, mais c'était absolument extraordinaire que cette femme gardait dans son mémoire une période de voisinage, bien sûr, avant 1948, où, selon elle, nous avons vécu ensemble. Et pour cela, j'ai dit, ce que moi, je rêve, qu'on puisse construire un pont de ce passé partagé. Je ne pense pas que c'était le paradis, mais ce n'était pas... c'était une époque où il y avait des relations. Les Juifs, j'ai dit, j'ai voulu dire les Juifs et les Arabes, je me corrige tout de suite. C'était avant les Juifs et les Arabes. Okay? Qu'est-ce que ça veut dire? C'était avant les Juifs et les Arabes. En Palestine, avant les émigrations des Juifs européens organisées pour le mouvement sioniste, il y avait des Juifs qui vivaient. Ils ont été des Arabes. Okay? Aussi pas des Arabes, ils ont été des arabophones. Okay? Ils partageaient la même culture, ils célébraient les uns les fêtes des autres. Et là, il y avait un type de convivence. Là, on peut peut-être dire, ils ont vécu ensemble. Et cette femme, et je parle maintenant de ce témoignage-là, elle fréquentait les Juifs et elle disait, et les Juifs venaient chez nous pour Ramadan, pour Eid al-Fitr, pour Eid al-Adha. La maison était toujours pleine des chrétiens, des Juifs qui venaient chez nous. Bien sûr, la culture était partagée, la langue était la même langue. Il y avait la possibilité de communication qui a été effacée dans les générations qui venaient après, parce que oui, aujourd'hui, les Juifs n'apprennent plus l'arabe.
Ils n'ont pas un souvenir de cette convivence, de cette coexistence. Et le plus, pour moi, très, très triste, que les Juifs qui sont venus du monde arabe, beaucoup de Juifs après 1948 sont venus du Maroc, d'Algérie, de Tunisie, de l'Irak, de Syrie. Oui, ils ont été déplacés dans leur pays d'origine, ils sont arrivés en Israël dans une génération, moins qu'une génération. Ils ont totalement perdu la langue parce que c'est devenu une honte d'être un Juif arabe. Moi, et cela m'étonne toujours, moi, avec fierté, je peux dire en Israël, moi, je suis un Juif allemand. Mais un Juif arabe ne dira jamais qu'il est Juif arabe parce qu'il a honte de ses origines arabes. Et là, je trouve ça très bizarre. Après tout ce que les Allemands nous ont fait, un Juif arabe ne peut pas se fier de son héritage. En tout cas, vous voyez là que je pense qu'il y a la possibilité d'ouvrir l'horizon qui est tellement fermé aujourd'hui. Nous vivons dans un refus les uns aux autres, les uns des autres. Mais ce n'était pas toujours comme ça. Il y avait un temps où ce n'était pas juif d'un côté, arabe de l'autre côté. Il y avait beaucoup de moyens de se rencontrer, de se parler, de communiquer. Bien sûr, cela exige que les Juifs font un effort pour entrer dans la culture du Proche-Orient. Et pour le moment, nous ne l'avons pas. À propos des langues, en fait, quand vous parlez des Juifs qui sont arrivés des pays arabes et qui ont laissé l'arabe, qui ne parlent plus l'arabe, je pensais en fait que c'est intéressant que, pas pour la plupart des Palestiniens, mais il y a beaucoup plus d'Arabes aujourd'hui qui parlent l'hébreu, je pense, en Terre Sainte, que le contraire. Et en fait, je pense que ça nous a permis, parce que je me considère chrétienne palestinienne, mais ça nous a permis de rentrer en rapport. Et ce que vous racontez de Sukkot, ça m'a beaucoup émue parce qu'en fait, moi, ma première rencontre avec une étudiante juive orthodoxe à l'université, c'était à l'université, mais en fait, elle m'a invitée à aller voir la soukha dans sa maison. Et son père, qui était un rabbin, m'avait tout expliqué. Mais il fallait dépasser le moment du prejudice, du préjugé et laisser comme une fissure aussi du point de vue de la politique, de laisser un peu la question de l'identité politique, même si en fait on a notre identité maintenant au Moyen-Orient, elle est complètement elle est complètement formée autour du conflit politique. Malheureusement, quand on grandit là-bas, on est presque on est dans le conflit et donc on développe la personnalité et l'identité comme réaction par rapport à l'autre, au lieu de rentrer en rapport avec les autres et dialoguer avec les autres. Et donc, je voulais comprendre, en fait, quand on parle de trois cultures qui sont tellement riches, quels sont vous nous avez raconté un peu ces exemples, c'est des exemples qui aident beaucoup à comprendre la situation, mais quelles sont les fissures, les points de rencontre entre ces cultures? Parce que si je pense même à mon expérience, ma famille est une famille de réfugiés et c'est grâce au fait que mon grand-père n'a pas accepté d'être complètement déterminé par le fait qu'il est un réfugié, qu'il a pu rentrer en rapport, par exemple, avec ses voisins juifs, même s'il ne parlait pas l'arabe, il parlait l'hébreu lui. Et il m'a toujours raconté des histoires magnifiques de ses amitiés avec ses voisins juifs. Mais il devait un peu, ne pas vivre dans l'ombre de... C'est-à-dire, il portait son histoire dans lui, mais il n'était pas complètement, déterminé par son histoire.
ils vivaient dans le présent des situations. Donc, quelles sont les fissures pour ces rencontres entre les trois cultures? Marthe, je dirais que la reconnaissance de la blessure est essentielle. On ne peut pas faire, comment dire, on ne peut pas ignorer la blessure. Et encore plus parce que la blessure est purulente. Hein, ce n'est pas soigné. La blessure est depuis 73 ans. Et je parle de la blessure palestinienne. Mais parallèle à cette blessure palestinienne, il y a une blessure que les Juifs portent avec eux en arrivant en Palestine. Et ici, c'est de ces blessures non soignées, purulentes, et la violence écrasante explose. Maintenant, quelles sont ces deux blessures? Bien sûr, je parle d'un côté et les Juifs européens qui cherchaient en Palestine une patrie. Ces Juifs européens, ce n'était pas leur premier choix. Et je parle ici, encore une fois, d'un point de vue totalement personnel. Mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, ils ont été allemands, fiers d'être allemands. Ils ont été même des chauvinistes allemands. Ils s'identifiaient totalement avec l'Allemagne. Et la blessure est née avec ces refus. Ces refus, pas seulement en Allemagne, en France, en Italie, en Pologne, en Hongrie. C'est la blessure qui est née de l'antisémitisme. Et de cette blessure est né le sionisme. Encore une fois, bien sûr, les Juifs rêvaient toujours de Jérusalem, parlaient toujours de Jérusalem. Cela est un fait. Mais le rêve d'avoir un État moderne en Palestine est né de cette blessure du refus des Juifs en Europe. Maintenant, ces Juifs qui sont arrivés de l'Europe au Proche-Orient, cette arrivée a eu des conséquences catastrophiques pour le peuple palestinien. Vos origines à Bar'am, Bar'am n'existe plus. Il y a le kibbutz Bar'am qui remplace, qui prend la place de Bar'am. Je vais dire que c'est une conséquence de l'arrivée des Juifs, des Juifs européens. L'autre conséquence, c'était d'effacer totalement la culture juive arabe. Parce que bien sûr, l'arrivée des Juifs européens a mené finalement à la guerre de 48. La guerre de 48 a mené au refus des Juifs dans les pays arabes et pas uniquement à la question des réfugiés palestiniens. C'est-à-dire le village de Bar'am, Ekreth, et plus de 400 villages et villes palestiniennes ont été effacés en 48. Ici, la naissance de nouvelles blessures. Mais pas uniquement. C'est catastrophique, Nakba, la grande catastrophe. Mais il y a un autre Nakba. Et c'est la disparition des Juifs marocains, des Juifs algériens, des Juifs tunisiens, des Juifs irakiens, des Juifs syriens, des Juifs libanais, des Juifs yéménites, les Juifs profondément immersés dans le monde arabe. Et en cela, nous avons brûlé les ponts. Parce que maintenant, ce qui définit la réalité, et depuis 73 ans c'est comme ça, c'est la blessure. La blessure. Maintenant, j'ai parlé de 3 blessures différentes. La première blessure, c'est bien sûr l'antisémitisme, la Shoah, ce qui est arrivé à ma famille et tous les Juifs de l'Europe. Ça, c'est une blessure. La deuxième, une conséquence directe de la première blessure, c'est l'effacement du peuple palestinien. Les désirs vraiment que les peuples palestiniens ne soient plus. Et s'ils ils doivent être vraiment minoritaires dans l'État d'Israël, occupés par d'autres pays, mais il n'y a pas de place pour eux comme peuple. Et la troisième blessure, c'est la disparition
de cet enracinement juif dans le monde musulman. Il y avait 1 million de juifs dans le monde musulman. Et moi, j'ai dit, et parfois les juifs sont enragés avec moi, j'ai dit, mais il y avait 1 million des Arabes juifs. Comme il y a des Arabes chrétiens, il y a des Arabes juifs. Leur langue était la langue arabe et ils ont contribué énormément à la culture arabe moderne. Ah, Martha, je sais que vous connaissez bien sûr Fayrouz. Je ne sais pas combien de nos amis français connaissent, mais Fayrouz a fait beaucoup de concerts à Paris. Okay? Elle est encore vivante, c'est vraiment comme une déesse de la musique arabe moderne. Maintenant, ceux qui peuvent connaissent, c'est qu'elle n'est pas la première Fayrouz. Bien sûr, Fayrouz n'est pas son nom. C'est son nom de plume, non, c'est son nom du théâtre. Mais Fayrouz, la première, était une femme alépine à Alep pendant les années 30, 40 et 50 qui s'appelait Fayrouz, une grande chanteuse. Son nom était véritablement Smouha, Rachel Smouha, une juive alépine, qui chantait pour tout le monde arabe. Et ces exemples sont multiples dans le monde de la culture, la littérature, les journaux, les films, la politique. Les Juifs ont été engagés en tant que Syriens. Tout cela aussi a disparu en 1948. C'est-à-dire, les ponts ont été là, les ponts entre les cultures. À la base de la civilisation musulmane, la civilisation arabe, la langue arabe, les Juifs ont été totalement partie prenante depuis des centaines d'années. Avec l'arrivée de l'islam, les chrétiens et les juifs, les deux ensemble, se sont trouvés sous la gouvernance musulmane. Parfois, c'était dur, parfois, c'était plus ouvert, mais une culture a été créée. Maintenant, connaître cette histoire ouvre les horizons de la possibilité. Parce qu'une chose de notre réalité est très dure. C'est le fait que tout le monde croit que c'est comme ça, c'était toujours comme ça et ce sera toujours comme ça. Ça, c'est le désespoir. C'est-à-dire, de là naît le désespoir, qu'on ne peut rien changer. La haine est depuis les temps bibliques. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je ne dis pas encore une fois que c'était le jardin d'Éden. Non, ce n'était pas le paradis. Mais il y avait une culture commune, une langue commune. Les gens se communiquaient. Les gens ont créé ensemble la renaissance arabe, ce qu'on appelle en arabe al-Nahda al-Arabiyya, la renaissance au 19e. Les Juifs et les chrétiens ont contribué énormément à côté des intellectuels musulmans. Et tout cela disparu en 1948. Et bien sûr, les deux côtés ont travaillé pour effacer et les Juifs arabes et les Palestiniens. J'ai dit tous les deux, c'était Israël et le monde arabe, parce que tout est devenu monochromatique. Il y a deux couleurs après 1948, les Juifs et les Arabes. Et de plus en plus, les Arabes deviennent les musulmans. Non, c'est un mensonge. C'est d'effacer ce monde très, très, très diversifié avec une richesse incroyable. Il semble donc qu'on est plus attaché à l'identité qui naît dans le conflit, dans l'histoire plus récente, et qu'on a décidé un peu de nier aussi tout ce qu'il y avait avant, tout ce qui était possible. Et si vous permettez, donc, je veux raconter, Martha, oui. Je peux raconter une autre histoire exactement là-dessus. Depuis depuis 20 ans, j'enseigne un cours qui s'appelle Introduction au judaïsme en arabe dans les institutions académiques
pas seulement en Palestine, mais même au Liban et en Égypte. J'ai enseigné ce cours dans plusieurs lieux. Et bien sûr, c'est un défi d'arriver dans le monde arabe et dire, moi, je veux enseigner un cours sur les Juifs et le judaïsme. En 2019, j'ai publié un bouquin au Liban sur qui sont les Juifs et j'ai appelé le bouquin « Le judaïsme est né parmi nous ». Et s'est développé parmi nous. Le « nous », c'est dans le monde arabe. Mais pour les premières années où je devais enseigner ce cours, j'ai toujours pensé comment je peux casser ce refus. Parce que moi, je veux enseigner pas seulement sur la guerre, sur la blessure. Le judaïsme, c'est une civilisation et une civilisation très importante pour le monde chrétien, pour le monde musulman. Et finalement, j'ai eu une inspiration. Et c'est comme ça que j'ai commencé mes cours depuis. Je mets une vidéo sur YouTube, OK? Et qu'est-ce qu'ils voient? Les étudiants entrent dans la classe, j'ai atteint les lumières et sur un grand écran, ils voient une des plus grandes chanteuses du monde arabe qui s'appelle Leila Mourad. OK? Leila Mourad, si vous ne connaissez pas, elle était comme un Marilyn Monroe du monde arabe. Une femme statuesque, très, très belle, avec une voix très forte qui chantait des chansons d'amour. Et je savais que tous les garçons rêvent d'épouser une femme comme elle et toutes les filles rêvaient d'être comme elle. OK? Et le cours s'appelle « Introduction au judaïsme ». J'ai fait ça pendant 15-16 ans. Et chaque fois, la chanson qui dure 2-3 minutes termine et j'allumine les lumières et j'ai dit, mes chers amis, okay, c'est la première fois qu'ils me voient, mes chers amis, vous êtes dans une classe qui s'appelle Introduction au judaïsme. Pourquoi nous avons écouté la voix magnifique de Leila Mourad? Et en 16 ans, c'est arrivé une seule fois qu'un étudiant qui était un peu plus âgé que les autres a levé la main et il a dit « elle était juive ». Et pour la grosse majorité dans la classe, à ce moment-là et après, quand moi je disais « mais elle était juive », ils ont été tous totalement étonnés. Parce que pour eux, un juif, c'est quoi? C'est un soldat, c'est un policier, c'est un colon, mais ce n'est pas quelqu'un que nous aimons avec tout notre cœur et nous voulons être comme elle ou épouser une femme comme elle. C'est-à-dire, c'est la disparition de ces ponts. Leila Mourad était totalement arabe, totalement juive. Elle n'a jamais quitté l'Égypte. En fait, pendant les années 50, elle a épousé un grand cinéaste qui s'appelle Anwar Wajdi, qui était musulman, et elle est devenue musulmane formellement pour épouser Anwar Wajdi, et elle est morte au Caire pendant les années 80. Elle n'a jamais mis la pied en Israël. Elle est restée totalement fidèle à son identité égyptienne, arabe, mais aussi juif. Son papa était un grand musicien, aussi lui. Ce monde, en les souvenant, il y a déjà là un pont qui dit non, ce n'était pas toujours comme ça. Et si ce n'était pas toujours comme ça, nous avons l'espoir que ce sera autrement dans l'avenir. Je pose juste une question sur la question culturelle à nouveau. Peut-être c'est difficile aujourd'hui pour les jeunes arabes ou jeunes palestiniens aussi de comprendre encore ce judaïsme arabe parce que le judaïsme est complètement identifié avec le sionisme aujourd'hui. C'est-à-dire, je trouve qu'il est impossible d'imaginer un juif aujourd'hui en dehors de l'État d'Israël. Et donc, et en même temps, beaucoup de jeunes
juifs s'identifient beaucoup plus comme sionistes que comme religieux. C'est-à-dire c'est presque une identité religieuse, mais il s'est perdu un peu du point de vue disons de la foi, non? Donc, de la foi et de la culture, hein, parce que moi, bon, la laïcisation est un fait. Hein, et la majorité des Juifs aujourd'hui ne pratiquent pas leur religion. Hein, j'ai vu mondialement, hein, les Juifs qui pratiquent leur religion sont beaucoup moins que 50% du peuple juif dans le monde. Cela est un fait, hein, ce n'est pas à nous de le juger. Hein, ça va, ça. Le problème est que l'identité juive, pour beaucoup de Juifs, est devenue une idéologie. Et là, c'est l'appauvrissement. OK, l'appauvrissement. Et c'est une idéologie qui est véhiculée par une ligne politique qui est très simpliste. Hein, très simpliste, c'est-à-dire les Juifs doivent vivre en Israël pour être dans la sécurité. Ce n'est pas très logique parce que moi, je dirais que le lieu le plus insécure pour les Juifs, hein, qui est le plus sans sécurité, c'est dans l'État d'Israël. Okay? Mais en tout cas, c'est une mentalité qui est cultivée, hein, par des institutions éducatives. Même l'école où moi j'ai fréquenté en Afrique du Sud était dans cette ligne-là. Et moi, j'ai sorti de ça en rencontrant des Palestiniens et en disant, mais ce que moi j'ai été enseigné n'est pas vrai. OK, n'est pas vrai. Encore une fois, une petite anecdote. À l'âge de 15 ans, hein, et je devais aller voir ma cousine. Moi, j'étais sur le mont des Oliviers. Pour aller voir ma cousine, je devais passer par le sommet du mont des Oliviers pour passer à Mount Scopus, où il y avait l'université hébraïque, où vivait ma cousine. Et je suis passé par le village qui s'appelle Atour, qui est un village palestinien. Il y a des chrétiens, des musulmans, majorité musulmane, hein, et au sommet. Et moi, j'avais 15 ans, je ne connaissais pas encore des Palestiniens, c'était juste avant de rencontrer Oussama. Et grâce à Dieu, je dis grâce à Dieu parce que c'est les traces, j'ai écrit chaque soir comment on dit ça? J'ai écrit ce que un journal. Un journal, merci. Un journal. Et j'ai le journal encore avec moi aujourd'hui. Et j'ai la description de cette promenade dans le village d'Atour. Chaque Arabe qui passait à côté de moi portait sous ses robes un couteau ou un hache ou oui, je ne pense pas que j'ai dit des pistolets parce que j'ai imaginé des gens primitifs et ils voulaient me tuer. Chaque personne qui passait à côté de moi, chaque fois que quelqu'un s'approchait, j'avais une peur qu'il me tue. La chose qui est arrivée quelques semaines après est que j'ai connu Oussama, et Oussama vient de où? De Tours. Et aujourd'hui, je passe dans le village de Tours, je connais tout le monde. Abouna, kif halaka. Dieu a joué un jeu avec moi. Parce que ça m'a provoqué de demander, mais de où j'ai eu cette idée que tout le monde veut me tuer? Et encore une fois, l'éducation est très forte et c'est une éducation politique et idéologique. Et je dirais de deux côtés, nous sommes éduqués de croire que l'autre veut nous faire disparaître. Sans aucune complexité, aucune compréhension des sentiments, des ressentiments. Pour cela, j'ai dit oui, c'est dur, c'est dur d'essayer de casser ces murs qui sont érigés avec tant de soins et tant d'idéologie. Donc, on a besoin d'une rencontre personnelle pour casser le stéréotype. On a besoin d'une autre éducation aussi. Mais aussi une éducation qui nous ouvre à la blessure de l'autre. Okay? Ici, spécialement, c'est du côté israélien. C'est de reconnaître, de prendre responsabilité
pour ce qui s'est passé en 48. Et j'ai dit 48 et pas uniquement 67. Beaucoup d'Israéliens qui sont libéraux, qui sont de gauche, disent le problème a commencé en 67 quand nous avons occupé les territoires palestiniens. Mais non, le problème a commencé en 48 quand nous avons créé un État qui est construit sur un certain exclusivisme juif. Okay? Pour moi, ça ne va pas qu'Israël est appelé un État juif. Exactement comme si la France était appelée un État catholique. La France est pour les Français. Israël est pour les Israéliens. Et les Israéliens, cela inclut un grand nombre de Palestiniens qui doivent être traités avec égalité. Maintenant, oui, il y a les territoires occupés. Qu'est-ce que nous allons faire avec eux? Bon, beaucoup de monde dit 2 États pour 2 peuples, je n'ai rien contre. Mais je ne suis pas très optimiste pour cette solution. Okay? 2 États pour 2 peuples, pour moi, en quelque sorte, ça veut dire qu'un État israélien juif ethnocentrique et un État palestinien qui sera de plus en plus de coloration musulmane. Je préfère que Jérusalem reste unie et que l'État reste un État. Et dans cet État, où les Palestiniens et les Juifs sont à égalité par nombre, okay, autour de 7 millions vers 7 millions, on peut trouver le moyen de vivre dans le respect et dans la connaissance mutuelle. J'aurais encore beaucoup de questions, mais je pense que je dois aussi laisser l'opportunité, l'occasion aux autres s'ils veulent poser des questions. Non, Jean-François? Oui, donc si vous voulez poser une question, vous levez la main simplement, mais tu peux encore continuer. Je vois qu'il n'y a personne qui a encore levé la main. Donc, Si, moi je lève la main. Ah, voilà, Dima. Bonjour, mon père. J'aimerais vous poser une question. J'ai été très touchée par ce que vous avez dit. Je voudrais savoir comment vous liez cette vision du vivre ensemble qui était présente justement avant 48 avec le fait que j'ai l'impression que il n'y a pas exactement les mêmes droits. Et comment pouvez-vous lier la question du droit au retour? Ça m'intéresserait beaucoup de comprendre comment vous voyez ça. Comment est-ce possible qu'un État où les gens doivent vivre ensemble devrait quand même avoir aussi des droits et aussi des mêmes possibilités, comme vous le dites. Alors, comment on peut faire pour améliorer la situation? Ça commence par quoi? Oui, c'est une bonne question. Commencer par l'éducation, je crois. Je pense que tout autant que nos enfants ont leur cerveau lavé par la haine, par le refus de l'autre, par une méconnaissance de l'histoire de l'autre, par une ethnocentricité que tout, je suis au centre, j'ai souffert le plus. Il y a un concours qui a souffert le plus. Je pense que tout autant que cela reste, nous sommes bloqués. Nous sommes totalement bloqués. Pour le droit du retour, moi, je pense que ça fait partie du problème, mais pas de la solution. C'est-à-dire, encore une fois, je pense que le mot clé, c'est l'égalité. Égalité. OK? Et je n'ajoute pas fraternité et liberté parce que ce sera trop français, mais au moins égalité. Pour cela, si les Juifs tiennent à leur droit de retour, je pense que ce n'est pas tenable si on ne reconnaît pas le droit de retour du peuple palestinien qui a été déplacé. Et pour cela, bien sûr, je pense que oui, la terre est grande. Il y a beaucoup de zones qui ne sont pas habitées. Et en plus, je pense que c'est illogique de penser que tous les Juifs veulent vivre en Israël. Okay? Les Juifs aux États-Unis, je crois, que sont très contents de rester aux États-Unis. Et je pense que c'est aussi illogique que tous les Palestiniens qui ont quitté en 1948 vont revenir. Mais il faut reconnaître encore une fois que les Juifs sont une appartenance forte à cette terre.
OK? On ne peut pas les nier. Mais cette appartenance ne peut pas supprimer l'appartenance d'un peuple indigène qui se trouvait dans cette terre depuis toujours, et même si ce n'est pas depuis toujours. Okay? Un peuple qui vivait dans la terre en 48. Et pour cela, oui, ça touche à un thème qui est totalement central dans la vision de l'Église, l'Église de la Terre Sainte. L'Église répète cette valeur tout le temps, et c'est la valeur de l'égalité contre l'exclusivisme. L'exclusivisme mène à un type d'apartheid. Nous ne voulons pas un régime d'apartheid ici. Okay? Nous voulons un régime qui respecte les droits de chaque être humain, de chaque citoyen, et l'accès à la citoyenneté est absolument central dans une vision d'une société juste. Merci. Je prends encore le micro. Je veux juste vous poser une question parce que j'ai appris qu'à Gaza, il restait 150 chrétiens. Il reste combien? J'ai entendu dire qu'il restait un tout petit groupe de chrétiens à Gaza. Oui. Oui. Alors, je me demande comment ils font, ces chrétiens, pour survivre entre les uns et les autres. Ça m'a beaucoup touchée, je dois vous dire, quand j'ai appris ça. Je vais parler un peu de Gaza parce que notre patriarche est revenu de Gaza hier. Et un jésuite qui vit avec moi était avec le consul français à Gaza par hasard exactement au même moment. Les nombres de chrétiens à Gaza sont autour de 1000, un peu plus que 1000. Okay? Bon, un peu plus, oui. alors. La grosse majorité sont orthodoxes. Okay? La communauté majeure sont les Grecs orthodoxes, avec une toute petite communauté des chrétiens romains catholiques. Okay? Il y a aussi quelques évangéliques. Maintenant, madame, je ne veux pas vous insulter ou vous blesser, mais moi, en tant que chrétien, je n'aime pas quand on dit ils sont entre les uns et les autres. Ils ne sont pas entre. Ils appartiennent totalement. Les chrétiens qui sont palestiniens appartiennent à plein droit au peuple palestinien. Ce n'est pas qu'ils sont entre les musulmans et les juifs. Non. Ils sont avec les musulmans palestiniens. Okay? Leur appartenance nationale, c'est palestinien. Quant à moi aussi, je ne suis pas entre les deux. Je suis pleinement juif israélien. Et c'est ça que nous voulons soit reconnu par tout le monde. Okay? Que ces catégories de juifs, chrétiens, musulmans ne sont pas des catégories politiques. Les catégories politiques sont juifs israéliens et palestiniens arabes. Et les chrétiens se trouvent pleinement au cœur du peuple palestinien et plus récemment, des gens comme moi, nous sommes au cœur du peuple juif. Nous ne voulons pas un statut spécial. Okay? Et les statuts spéciaux ont mené très souvent à la destruction de cette minorité qui cherchait un traitement spécial. Encore une fois, j'ai dit la parole qui est au cœur de la question, égalité. Nous voulons l'égalité. Okay? Nous ne voulons pas des droits spéciaux, mais nous ne voulons pas non plus une discrimination en tant que chrétien, en tant que palestinien, en tant qu'arabe, en tant qu'arabe et juif des pays arabes. Nous voulons un concept de citoyenneté qui corresponde à la réalité humaine de la Terre Sainte. Merci. Marie-Agnès a ouvert son micro. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Je voudrais savoir si vous connaissez dans l'histoire des exemples qui duraient un peu stables, non pas des équilibres instables comme l'ex-Yougoslavie, mais dans l'histoire des moments un peu durables ou des pays où il y a eu à la fois des musulmans et des chrétiens, des juifs, en tout cas des chrétiens et des musulmans, qui est dans la durée, je ne dis pas pendant quelques décennies, mais dans la durée vécu en paix. Parce qu'il me semble, vous dites, votre idée, c'est qu'il faut puiser dans l'histoire pour trouver des motifs d'espoir pour dépasser le conflit présent.
Il me semble au contraire que dans l'histoire longue témoigne au contraire de ce qu'il existe très peu d'exemples, j'en connais pas moi, vous en connaissez sans doute, d'équilibre stable, non pas d'équilibre instable, mais d'équilibre stable en présence de musulmans en situation en nombre et d'autres religions du livre, et notamment de chrétiens. Puisque finalement, Jérusalem, ça a été le siège des croisades. Moi, quand j'étais jeune étudiant, on parlait de la Yougoslavie. Mais la Yougoslavie, on a connu la purification ethnique. Et finalement, dans l'histoire, on parle du califat de Cordoue. Mais c'était une goutte d'eau dans l'océan de la conquête et de la reconquête. Et finalement, quels exemples dans l'histoire longue d'équilibre stable, de cohabitation pacifique sur un plan d'égalité entre les musulmans et les chrétiens? Est-ce qu'il en existe, mon père? Oui, je peux vous donner deux exemples. Ah, bien sûr, ça dépend. Qu'est-ce que vous dites comme stable? Ah, c'est des années, des décennies, des siècles. Ah, tout dépend de ce qu'on dit est une période acceptable de coexistence et de dialogue. Et bien sûr, encore une fois, je ne dis pas qu'il y a le paradis sur la terre, mais je vais donner deux exemples d'un type de entreculturalité où les religions existent ensemble et il y a une vie ensemble. OK, le premier, c'est l'Andalous. OK, c'est l'Andalous. Maintenant, je suis tout à fait conscient que l'Andalous n'était pas pendant des siècles et des siècles et des siècles un paradis. Il y avait des points hauts et des points bas, mais là, je pense, c'était plus que quelques années, plus que quelques décennies, qu'on trouve une société constituée par les musulmans qui sont les responsables politiques, des juifs et des chrétiens qui vivent dans la société et des relations très, très fructueuses pour produire une société qui fonctionne bien. OK? Le deuxième exemple est des longues périodes pendant l'époque ottomane. Pendant l'époque ottomane, encore une fois, oui, on accepte que les musulmans sont le pouvoir dominateur, mais dans cette structure qui est bien musulmane, il y a des chrétiens et des juifs qui contribuent à la société. Encore une fois, la chose qui manque dans tous ces exemples dans l'histoire, c'est mon mot-clé. Et ce mot-clé est né, grâce à vous, les Français, qui ont dit « ça suffit » avec l'exclusivisme religieux, avec la Révolution française. C'est le mot « égalité ». Il n'y avait pas l'égalité en Espagne, il n'y avait pas l'égalité dans l'Empire ottoman, mais il y avait la coexistence. Maintenant, moi, je veux la coexistence, le respect, les dialogues interculturels, même les dialogues interreligieux, mais je veux cela avec l'égalité. Je dois dire, peut-être ce ne sera pas trop populaire en France, je ne sais pas, mais moi, je suis très content avec l'idée que la religion soit séparée de l'État. Moi, j'aime beaucoup cette idée. Et je pense que tous les chrétiens qui vivent au Proche-Orient rêvent de cette séparation en Israël et dans tous les pays arabes. Je voudrais peut-être vous poser une question, Père David, peut-être personnelle, pour comprendre un petit peu. Vous me semblez une personne très libre, avec un langage très franc aussi. Et je voudrais comprendre où est la source de cette force que vous avez pour pouvoir dire des choses que vous nous avez dites ce soir. Et je pense que ce n'est pas seulement dans votre éducation, je pense que ce n'est pas seulement parce que vous êtes né en Allemagne et vous avez un peu cette personnalité internationale qui permet d'avoir un regard peut-être plus neutre. Alors je vais vous poser justement sur cette origine de votre parler franc.
Je ne suis pas né en Allemagne, je suis né en Afrique du Sud, mais l'Allemagne a fait partie de mon arrière-fond culturel parce que mes parents sont des Juifs allemands. Je pense, je ne suis pas sûr, mais je réponds à votre question. Je pense que ça vient du fait que quand on est né dans les marges, on n'a pas trop peur de dire ce qu'on pense parce qu'on n'a rien à perdre. Si vous êtes très minoritaire et vous regardez des marges, ça vous donne une liberté énorme que vous n'avez pas si vous faites partie d'une majorité écrasante qui est très, très sûre d'elle-même. OK? Et je pense que ça vient de là. C'est-à-dire, c'est un parler franc que j'ai appris à la maison. Ma mère est comme ça. Elle parle comme ça. Et pourquoi elle est comme ça? Parce que sa mère était comme ça. Je pense qu'être juif dans la diaspora nous donne une certaine liberté de parler franc. Je vais vous donner, et je vais vous dire une chose un peu scandaleuse, peut-être, je ne sais pas. Mais un jour, j'ai parlé longuement avec un ami de l'enfance qui, lui, il est resté juif, pas trop pratiquant. Et il m'a dit une chose qui m'a choqué. Et je pense que ce n'est pas totalement vrai, mais il y a une petite vérité là-dedans. Il a dit, toi, en tant que juif, tu es allé en Israël et tu t'es converti au christianisme pour rester juif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, pour rester juif, c'est pour rester minoritaire, pour ne pas avoir le besoin de défendre le statu quo. Maintenant, je recommande à Martha, spécialement à toi, à vous, mais à tout le monde. Il y a deux jeunes musiciens qui ont créé une chanson nouveau. C'est une chanson de 6 minutes qui s'appelle Bo Nedaber Dugri. Bo Nedaber Dugri, ça veut dire parlons franc, l'un avec l'autre. C'est exactement sur les francs parler franchement. C'est un juif et un palestinien qui sont assis l'un à face de l'autre. Et le juif, pour 3 minutes, crie tout ce qu'il a sur le cœur contre les Palestiniens. Et la deuxième partie, c'est le Palestinien qui crie pour 3 minutes tout ce qu'il a sur le cœur sur les Juifs. Au cœur, c'est quand les Palestiniens commencent. Il commence avec les paroles suivantes. Il dit, vous, les Juifs, vous avez oublié qu'est-ce que c'est être minoritaire. Et encore une fois, je pense que en étant minoritaire, vous n'avez pas le rêve que vous soyez accepté, que les gens vont vous écouter, que vous avez une position à conquérir dans la société, parce que vous êtes minoritaire, ce ne sera pas le tien. Et ça te donne une liberté énorme. Okay? Encore une fois, je trouve ça dans les intellectuels juifs de la diaspora, et je trouve ça aujourd'hui en Israël parmi les intellectuels palestiniens qui peuvent parler très, très franc dans notre situation. Martha, vous connaissez l'auteur Anton Shammas? Non. Okay. Anton Shammas, c'est un homme très intéressant et c'est un de ses caractères d'une grande liberté. Parce que lui, il a décidé en tant que Palestinien nationaliste, Palestinien nationaliste, ses origines sont pas loin de Beram, il est de Fasuta. Fasuta, c'est un village très catholique au nord, vraiment quelque part de Beram. Et lui, il a décidé en tant que Palestinien nationaliste qu'il va écrire en hébreu. Et il va écrire l'hébreu mieux que tous les Juifs. Et il a réussi. Il a écrit un des romans les plus loués dans la langue hébraïque. Ça s'appelle Arabesque. Et en cela, c'est une liberté. C'est de dire, qu'est-ce que j'ai à perdre? Je n'ai rien à perdre. Je peux dire la vérité.
Et quand il a achevé le sommet de son succès, reconnu comme un des écrivains les meilleurs en langue hébraïque, il a dit, et maintenant je quitte le pays, comme acte de protestation. Il est allé vivre avec sa femme juive aux États-Unis. C'est là, je vois une liberté qui comment on dit, ça déstabilise le statu quo. Et je pense que nous avons besoin de ça pour qu'on puisse penser en dehors de ces systèmes qui sont tellement enracinés dans les têtes et dans les cœurs. Je voulais encore vous poser une question. Je voulais vous demander, est-ce que l'encyclique du pape François, Tous frères, ouvre quelques perspectives aussi dans le monde juif, surtout juif, puisque arabe, oui, bien sûr, parce qu'elle est née un peu d'une rencontre avec le monde arabe. Oui, non, je pense, c'est-à-dire la figure, je vais dire que les papes, et c'est depuis la première visite de Paul VI, ils ont eu cette liberté de parole. Ça n'a pas commencé avec François. François, il construit sur les bases qui ont été mises en évidence par ses prédécesseurs. Mais François, oui, il est libre. C'est un homme libre et je pense qu'il est content de, comment on dit ça? De secouer. Secouer. De secouer les systèmes, et les systèmes à l'intérieur de l'Église et les systèmes étatiques. Il l'a fait quand il est venu ici. Et Fratelli Tutti est encore une tentative de secouer le monde et de réveiller le monde. Merci. Marie-Michel. Je vais dire, je pense que c'est le rôle de la religion. Je pense que la religion a droit à exister dans notre monde uniquement dans sa forme prophétique. Et c'est les prophètes qui secouent le monde. Ils disent, mais vous êtes en train de dormir, et réveillez-vous. Marie-Michel? Oui, en fait, c'est moi. Tu entends? Oui. Oui. Allô, bonjour, bonsoir mon père. Je voulais vous demander, bon, je suis assez nulle en histoire, mais je me posais la question, pourquoi tous les Juifs qui étaient dans ces pays d'Orient, que ce soit en Égypte, au Maroc, en Tunisie, pourquoi sont-ils partis? C'est une histoire très triste et très complexe. Ce qui est arrivé, c'est deux choses principales, je crois. D'un côté, la guerre entre le monde arabe et Israël a mené à une situation où ces Juifs ont été identifiés et se sont identifiés avec Israël. Mais maintenant, je dis deux choses parce que c'était vraiment en parallèle. C'était en parallèle. Et cela au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Irak, en Syrie, au Liban. D'un côté, il y a un État qui se dit « je suis un État juif » et là, il y a des Juifs dans les pays arabes. Ils ont été soupçonnés, mais en même temps, beaucoup de ces Juifs se sont identifiés avec l'État d'Israël. Et cela a mené à une crise énorme. Nous avons perdu il y a quelques mois un de nos grands écrivains qui a été formé dans les écoles d'Alliance israélite universelle. C'est un réseau d'écoles fondé par les Juifs au 19e au Proche-Orient. Et lui, il a été formé dans l'école à Bagdad. Il s'appelait Shimon Balas. C'était un grand homme, un grand homme. Et lui, vers la fin de sa vie, 10 ans avant sa mort, il a écrit son autobiographie. Il a écrit des romans absolument fascinants. Mais vers la fin de sa vie, il a écrit son autobiographie.
et je l'ai lu, je suis allé lui parler, parce que dans cette autobiographie, il décrit la déchirure en lui, okay? Son appartenance arabe irakienne et en même temps son identité juive. Okay? Et là, oui, c'est une grande déchirure. Jusqu'à aujourd'hui, ce n'était pas soigné. Hein? Des Juifs qui, d'un côté, hein, ils disent nous ont été expulsés, de l'autre côté, ils ont un souvenir d'une coexistence au Maroc, en Irak, en Syrie, au Liban, qui est presque exemplaire. Je dirais, ce n'est pas toujours très historique, très factuel, mais c'est un souvenir qui revient toujours. Mais encore une fois, ils ont été des victimes d'une situation qui n'était pas eux à créer. C'était créé plutôt par les grandes crises qui sont arrivées en Europe et la décision en 1947 de diviser Palestine en deux, qui a mené à la guerre de 1948. Et eux, ils ont été des victimes, comme les Palestiniens. Merci. Y a-t-il encore quelqu'un qui veut poser une question? C'est maintenant ou jamais. Pour ce soir, en tout cas, je veux dire. Alors, s'il n'y a plus personne, on va peut-être pas... Martha, tu veux dire quelque chose encore peut-être pour... Je voulais juste dire que ce qui m'a fasciné énormément de vous entendre parler, Père David, c'est qu'en fait, avec une position où on est prêt à s'ouvrir à l'autre et à reconnaître son histoire et sa blessure, il y a toujours une possibilité non seulement de dialogue, mais il y a une possibilité vraiment de richesse pour soi-même, d'une vie beaucoup plus pleine et beaucoup plus vraie pour soi-même. Et je trouve ça vraiment fascinant parce que ça peut être une hypothèse à vérifier dans toutes les réalités, dans tous les conflits, dans toutes les situations où on se trouve. Et ça m'a fait aussi penser à un homme, je ne sais pas si vous le connaissez, Bassam Aramin, qui fait partie du cercle des parents israéliens et palestiniens qui travaillent ensemble pour la paix parce qu'ils ont perdu leurs enfants dans la guerre. Et en fait, ce que je me rappelle de son histoire, c'est que lui, il a reconnu, il a étudié l'histoire des Juifs et de l'antisémitisme en Europe. Et donc, il a été capable de surmonter sa blessure en reconnaissant la blessure des autres. Donc, je trouve ça vraiment intéressant pour moi en tant que Palestinienne et en tant que chrétienne de pouvoir regarder à la réalité aux personnes comme une possibilité, vraiment comme une possibilité et non pas comme tout simplement une série de préjugés, d'idéologies. Voilà, c'est tout, Jean-François. Merci beaucoup, Père David. Merci à vous. Merci beaucoup. Marie-Michel, tu voulais poser une question peut-être? Je voulais poser une question oui. très rapide, je ne sais pas. Est-ce que dans l'expérience du Père David, la manière dont tu nous as parlé de la création de ces ponts, est-ce que dans son expérience, il y a des chrétiens avec qui il est, des chrétiens hébraïques qui construisent ces ponts avec les Juifs? Je suis désolé, je n'ai pas bien compris, c'est-à-dire les ponts entre les chrétiens et les Juifs ici. Oui. Oui, non, absolument. Je n'ai pas beaucoup parlé de ça parce que j'ai regardé l'entretien que vous avez eu avec le Père Rafik, qui m'a remplacé comme vicaire pour la communauté hébraïophone, et je pense que lui a beaucoup parlé des relations qui sont réelles et très belles entre les chrétiens de langue hébraïque et les juifs de langue hébraïque. Je dirais que le grand défi, et cela arrive aussi parfois,
c'est de créer des liens forts entre les chrétiens et les musulmans de langue arabe et les juifs de langue hébraïque. Parce que bien sûr, le dialogue est pluriel. Il y a beaucoup le besoin de corriger mais je pense que lui, il a parlé de ça, de corriger une image du christianisme dans la société hébraïophone. Et cela est toute une lutte à l'intérieur de la société hébraïophone, où nos enfants sont éduqués de voir le chrétien comme le grand ennemi. Et il n'y a pas suffisamment de conscience ou de savoir qu'est-ce que fait l'Église aujourd'hui pour construire la réconciliation, le dialogue, le pardon du côté catholique, protestant avec le monde juif. Mais ça, c'est un autre sujet. Et là, encore, j'ai dit, je pense que le Père Rafik a beaucoup parlé de ça. C'est un peu le travail de lui et de notre petite vicariat au sein de la société israélienne. Aujourd'hui, ce soir, j'ai eu l'impression, c'était plutôt sur la cité de Jérusalem, les tensions à Jérusalem, qui sont les tensions pas à l'intérieur de la société israélienne, mais entre les Israéliens et les Palestiniens, avec toute la complexité que beaucoup d'Israéliens sont palestiniens. C'est-à-dire, il y a 2 millions de Palestiniens qui sont citoyens israéliens. Mais moi, j'ai voulu ajouter la complexité que parmi les 7 millions Israéliens juifs, je ne parle pas maintenant des 2 millions Palestiniens qui sont israéliens, mais les 7 millions Palestiniens et Israéliens qui sont juifs, il y a aussi les juifs arabes qui ajoutent à cette complexité et ces possibilités éventuellement reconnaître une chose commune, la langue arabe, la culture arabe, la musique arabe, la cuisine arabe, que je trouve aussi une possibilité de construire un pont. Voilà, merci beaucoup, Père David, pour cette soirée, parce que je pense que non seulement vous nous avez donné un peu une carte, vous avez expliqué la situation, mais en plus, vous l'avez problématisée. C'est-à-dire que vous n'avez pas cherché à simplifier et à nous simplifier la vie, comme nous, d'habitude, nous voulions toujours comprendre qui sont les bons et qui sont les mauvais. Et donc, vous nous avez à comprendre que ce n'est pas vraiment là que se situe le problème. Et puis, comme Martha l'a dit auparavant, je pense que vous nous avez invités à un travail sur nous-mêmes, en fait, parce que quand vous nous avez parlé de la rencontre, par exemple, comme moyen pour se connaître soi-même, la rencontre avec la mère Barbara ou avec Oussama, qui permet des rencontres qui ont été pour vous, et donc pour nous aussi, les rencontres que nous faisons dans la vie peuvent être cette possibilité pour nous comprendre mieux et pour comprendre le monde autour de nous. Et ensuite, quand vous avez parlé d'être un peu, ne pas chercher une hégémonie, je pense qu'on cherche toujours une hégémonie, même là où on est dans notre travail, dans la société où on est. Et donc, voilà, mais d'être un peu comme des pèlerins dans cette vie. Donc, merci beaucoup pour toutes ces aides que vous nous donnez pour notre propre vie à nous qui sommes peut-être loin pour l'instant de Jérusalem. Je voudrais juste terminer encore en disant à tout le monde de jeter un coup d'œil sur le site Aîné, de vous inscrire à la newsletter afin de ne pas manquer les prochaines rencontres que nous aurons. Père David, un grand merci. Je veux remercier, si vous me permettez, Marie-Michel qui m'a invité. Et je pense que Marie-Michel m'a connu par le moyen d'Odile et Bernard Flichy qui sont aussi avec nous. Et beaucoup de ces intuitions, ces compréhensions sont aussi nées dans les promenades à Jérusalem avec Bernard. Et moi, j'étais étudiant d'Odile, c'est-à-dire mes maîtres sont avec nous ce soir et moi, je veux le reconnaître. Merci beaucoup.